Bienvenue dans Cosmotalks. Je suis Petra. Dans cet épisode, nous explorons ce que les études sur les transfusions sanguines révèlent sur le rajeunissement et comment vous pouvez être un bon hôte pour vos micro-organismes. Car ensemble, vous formez un écosystème fascinant. Et quand l'interaction est juste, quand le crosstalk fonctionne de manière optimale, vous vous épanouissez. Dans les années 2000, des chercheurs ont fait quelque chose de remarquable. Ils ont relié les circulations sanguines de souris âgées et de souris jeunes, la parabiose. Ce qu'ils ont découvert était stupéfiant. Les vieilles souris rajeunissaient, leurs muscles se régénéraient, leur cerveau produisait de nouveaux neurones, leurs horloges biologiques reculaient. Quelque chose dans le sang jeune ou l'absence de quelque chose dans le sang âgé avait des effets rajeunissants spectaculaires. Ce fut le début d'un nouveau domaine, la recherche des facteurs sanguins qui pilotent ou contre le vieillissement. Beaucoup pensent que cette recherche ne concerne que des thérapies futuristes, transfusion de plasma, produits sanguins synthétiques, interventions pour les riches. Mais la vraie leçon est plus fondamentale. Ce qui circule dans votre sang, le mélange de molécules de signalisation, de facteurs de croissance, de marqueurs inflammatoires influence la façon dont vos tissus vieillissent. Et ce qui circule dans votre sang est déterminé par votre mode de vie, par ce que vous mangez, par la façon dont vous bougez, par l'état de vos intestins. Vous n'avez pas à attendre des transfusions de donneurs jeunes. Vous pouvez influencer la composition de votre propre sang. Les expériences de parabiose ont identifié des facteurs précis. GDF11, un facteur de croissance qui décline avec l'âge. Cloto, une protéine anti-âge. L'ocytocine, l'hormone du lien. À l'inverse, elles ont aussi identifié des facteurs favorisant le vieillissement qui augmentent avec l'âge, des cytokines inflammatoires, certains facteurs de croissance qui deviennent suractifs. En 2023, Nature Aging a publié une étude examinant le rôle du microbiome dans cette composition sanguine. De vieilles souris dotées de microbiomes jeunes, transplantées depuis de jeunes donneuses, avaient des profils sanguins ressemblant à ceux de souris plus jeunes, moins de marqueurs inflammatoires, des rapports plus favorables entre facteurs de vieillissement et de rajeunissement. Le microbiome influence ce qui circule dans votre sang. Les métabolites que produisent vos bactéries intestinales finissent dans votre sang. Les signaux inflammatoires qu'elles modulent déterminent votre profil inflammatoire. Un environnement sanguin âgé n'est pas inévitable. Il reflète en partie l'état du microbiome. C'est porteur d'espoir. Vous pouvez influencer votre microbiome. Et en influençant votre microbiome, vous pouvez influencer la composition de votre environnement sanguin. Chez Cosmo Group, nous avons examiné les marqueurs sanguins en lien avec l'état du microbiome. Le schéma était constant. Les personnes au microbiome plus diversifié et plus sain avaient des profils inflammatoires plus favorables dans leur sang, une CRP plus basse, de meilleurs rapports de cytokines. Un entrepreneur au début de la soixantaine illustre cela. Son bilan sanguin montrait des marqueurs inflammatoires élevés, pas dramatiques, mais constamment élevés. Son médecin disait que c'était normal pour son âge, mais normal pour l'âge n'est pas la même chose qu'optimal. Son microbiome était appauvri, faible diversité, peu de capacité anti-inflammatoire. Nous avons reconstruit son microbiome de façon systématique, fibres variées, aliments fermentescibles,
Constance. Après 6 mois, sa CRP avait diminué de moitié. Son profil inflammatoire ressemblait à celui de quelqu'un de 15 ans plus jeune. Il avait abaissé l'âge de son sang, non par des transfusions, mais par ses intestins. Le moment de déclic, la composition de votre sang est influençable et votre microbiome est l'un des leviers. Vous n'avez pas à attendre des thérapies futuristes. Vous pouvez commencer dès maintenant à améliorer votre environnement sanguin en réduisant l'inflammation, en diversifiant votre microbiome, en influençant par ce que vous mangez les métabolites qui circulent dans votre sang. Les études de parabiose étaient une preuve de concept. L'environnement sanguin compte, l'implication pratique. Vous pouvez améliorer votre propre environnement sanguin, le biohack, la minimisation de l'inflammation. Ce mois-ci, choisissez un facteur inflammatoire à réduire, aliments ultra transformés, sucres ajoutés, alcool, manque de sommeil, un facteur, réduisez-le avec constance, 30 jours, mesurez si vous le pouvez la CRP avant et après, ou fiez-vous au ressenti, énergie, clarté, récupération, vous abaissez la charge inflammatoire de votre sang, vous créez un environnement plus favorable pour tous vos tissus. C'était Cosmotalks. Souvenez-vous, vous n'êtes pas une machine qui peut tomber en panne, vous n'êtes pas un puzzle fait de pièces séparées et éparses, vous êtes un écosystème qui réagit et c'est une bonne nouvelle, car chaque instant est une nouvelle occasion de travailler sur votre âge biologique et votre santé. Envie d'en découvrir plus? Visitez cosmogroup.eu. À la prochaine fois.